l'emballage, la couleur et tout. Moi, j'aime bien le tamarin. Comment on dit tamarin en bambara? Tommy. Ah oui, Tommy. J'avais du korotimi. Oui, j'avoue. Tommy. Ça m'a l'air appétissant. Est-ce qu'on dit appétissant dans le jus? Ouais, je pense que ça se dit. Ouais, Ça a l'air bon. Ça a Ça a appétissant. l'air bon. Et si on posait les vraies questions à une personne qui s'y connaît vraiment? Alors, déjà, qui es-tu? Moi, je suis Rokia Rose Koulibaly, dite Rosissier ou dite Rosie ou Rose. Donc, je suis la promotrice de la marque Rosissier, qui est une marque de jus naturel en canette. Donc, on peut voir ici présenté sur les tables. Et voilà, c'est un peu ça. Super. Alors, Rosissier, dites-nous comment vous est venue l'idée des jus? L'idée des jus est venue un peu par hasard, mais connaissant aussi le Mali comme étant un pays de consommation dans lequel il fait chaud, les gens aiment les sucreries, et puis bon, il y a beaucoup de boissons un peu voilà, qui laissent un peu à désirer. On va dire. Donc bon, je me suis dit ok, je vais venir avec ma petite touche et avec des saveurs un peu exotiques, et on va essayer pour voir ce que ça donne. Et ça fait combien de temps, du coup, que Rosissier existe? Ça fait 2 ans maintenant. D'accord. Ça fait 2 ans. Waouh, ça fait quand même beaucoup. Ouais. Rosissier, alors dites-nous, c'est quoi les différents fruits que vous utilisez pour vos boissons? Donc on a 8 saveurs différentes. Il y a le tamarin, le corosol, la mangue, l'ananas, le jus de goyave, raisin, bissap, et il y a un dernier, c'est le cocktail. Le corosol, c'est quoi? C'est quoi en bambara, le Le corosol? corosol, c'est le sonsou. Ah, sonsou. Voilà, On peut c'est faire le- un jus à base de Ouais, c'est sonsou? le jus de sonsou comme ça. Et c'est quelle saveur qui se vend le mieux? Sincèrement, je ne saurais pas dire. Toutes les saveurs sont appréciées. Ça va vraiment dépendre du lieu, du restaurant, de la fréquentation du restaurant ou du supermarché. Mais de manière générale, très globalement, toutes les saveurs marchent bien, quoi, D'accord. de manière générale. Et dans quel lieu vous les vendez le plus? On trouve du coup le Rosissier dans notre dépôt principalement. Donc ça c'est plutôt pour les grossistes ou les personnes propriétaires de supermarchés. Et de manière générale dans les supermarchés, dans les stations, dans les alimentations, dans les restaurants. Chez le Koroboroké? Ouais, chez le Koromaraké du coin. Parce que je pense que On ça trouve- dépend des korogorokés. Hein. Moi, je suis bien Et tentée donc, de c'est goûter. vraiment des saveurs naturelles, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça, c'est exactement ça. Tu as besoin d'aide? Non, c'est bon. T'es sûre? Parce qu'on dirait que tu n'y arrives pas trop avec tes faux ongles. Ah non, par contre, c'est des vrais, hein? C'est des vrais, hein? Jolie, t'as une jolie manicure en tout cas. Qu'est-ce que tu en penses? Très jolie. Pourquoi tu lui poses cette question? Je fais la même chose. Ah, ben j'allais répondre avant. Bah voilà. Bah parce qu'elle a un institut de beauté. Également, D'ailleurs, ouais. on vous laisse sur ces quelques images. Ouais, donc c'est le Palais R. C'est une très belle décoration. Hein. Merci. Et là, c'est un soin du visage en cours, c'est ça? Exactement. Là, c'est dans la salle de soins du visage et d'épilation. Elle a l'air relaxée, la cliente. Hein. Là, c'est la salle de soins corporels, donc massage, gommage, enveloppement. Avec des pétales de rose. Ouais. C'est vraiment pour se mettre dans le mood. Et là, c'est la salle de manicure, pédicure et onglerie, tout ce qui est onglerie. Gel, résine, vernis permanent. Waouh, c'est chic. Oui, totalement. Je pense qu'on a notre future bonne adresse. Qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est sûr. On va venir faire un petit tour parce que j'étais pas là la dernière fois. C'était une petite trahison, dis donc. en Ah plus de oui, je ça. me suis fait vraiment plaisir. Et C'est vrai, c'était un elle s'est cadre fait vraiment chouchouter. idéal. Alors, dis-nous, comment ça se passe, l'Institut? Vous faites quoi exactement? Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu tous les soins? Oui. Donc, l'institut déjà s'appelle Palais R. D'accord. Donc, Palais Royal, comme vous avez pu voir la couronne sur le R. L'institut se situe à Bakodje-Corné ACI. D'accord. Donc on fait tout ce qui est épilation, donc toutes les zones du corps, tout ce qui est soins du visage, avec des produits naturels ou avec des gammes de produits cosmétiques de grandes marques. On fait tout ce qui est massage, gommage corporel, enveloppement corporel. Alors,
Enveloppement corporel. Là, on a tiqué parce qu'apparemment, ça nous intéresse un Oui, petit peu. totalement. Hein. Ouais. Tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi déjà le concept? Parce que si c'est vraiment ce que je pense, je serai là, je pense samedi. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, Ah oui. bon, l'enveloppement, on fait ça avec, avec de l'argile ou du beurre de karité. C'est ce qu'on propose. Ou aussi avec de l'aîné. Ça dépend. Voilà. Donc, faut venir. Je ne vais pas vous en dire plus. Et pour les personnes qui sont intéressées aussi là-bas, faut venir. J'avoue, c'est tentant, c'est très tentant. Il faut passer et puis on fait aussi tout ce qui est pédicure, manicure, donc onglerie comme j'ai pu vous dire, donc les faux ongles, capsules, gel, résine, vernis permanent, vernis simple. Voilà, on fait pas mal de choses. D'accord. Donc, Franchement, ça a l'air intéressant tout ouais, ça. c'est intéressant. Faut Je vais venir. venir bientôt parce que j'aime bien tout ce qui est enveloppement corporel. Et c'est très bon. Merci. Et donc, si je comprends bien, c'est-à-dire qu'après une longue journée de travail, juste appeler pour prendre rendez-vous, je peux venir en institut, j'aurai droit à un bon massage relaxant. On va bien s'occuper de vous pour vous détendre. Et moi, après une longue journée de travail, Exactement. je vais juste prendre rendez-vous pour un bon massage du crâne et un soin du visage complet. Il faut venir seulement. Vous êtes fatigué, vous vous sentez pas bien, vous avez envie de vous changer les idées, vous avez besoin de vous détendre, venez au Palais Air. J'ai une autre question, parce que j'aime bien traîner avec la fille qui est devant moi. Est-ce que c'est possible de faire des soins dans des salles pour 2 personnes, des salles de massage aussi pour 2? Oui, oui, bien sûr. Donc, on a une salle pour les personnes qui viennent individuellement. Et puis, il y a une salle aussi donc pour 2. Donc, à partager entre copines, en amoureux, enfin, à votre guise. D'accord. Et vous faites des forfaits spéciaux 2 personnes? On ne sait jamais. Oui, 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 en effet. Je vous ai dit, il faut passer seulement. Ah oui, il faut passer. Tout se passe au palais seulement. Parfait. Alors, dites-nous, Rose, dites-nous pourquoi quitter la France pour venir s'installer à Bamako? Est-ce un choix personnel ou est-ce que c'est l'amour du pays? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'aurais pas quitté cette belle fraîcheur là pour venir m'installer à Bamako avec la chaleur. Bon, ça dépend. Il faut aimer la fraîcheur pour ne pas vouloir quitter la fraîcheur et venir dans la chaleur. Moi, personnellement, j'ai toujours aimé être au chaud. Donc, c'est ce qui m'a ramenée ici aussi. Ici au Mali? Oui. Chaleur là? La chaleur du Mali. Ah, C'est la chaleur du mois de mars même que j'aime. Aïe. Je crois vraiment que tu dois être la seule, vas-y. C'est la chaleur du mois de mars que j'aime. N'est-ce pas? Tiens, elle est là. Nous, on est là, on fuit la chaleur, on prend nos jambes à notre cou. Non. Moi, je suis venue pour ça. Bon, en plus, sérieusement, ce qui m'a ramenée au Mali, en fait, ça s'est fait naturellement. Il n'y a pas eu de... C'est pas l'amour qui m'a ramenée ici. Ça aurait pu, hein? Ah, c'est vrai que ça aurait pu, mais bon, c'est pas le cas. Donc, Attends, c'est une parenthèse, donc Rosie, tu as un cœur à prendre. Chers téléspectateurs, Une annonce spéciale. le moment est solennel. Rosie, est-ce que tu es un cœur à Et prendre? je crois qu'on l'a perdu. Elle te donne un peu de vent. on peut revenir sur les boissons. Elle a dit Joker. Joker, ouais. Non, je pose la carte Joker cette fois-ci. Ça veut dire que la porte est peut-être ouverte. On ne sait jamais. Probablement. On laisse, il y a des Plus suspicions. sérieusement, Rosie, dites-nous. Quand tu es rentrée au Mali, parce que c'est pas rentrée, c'est vrai, mais quand tu es arrivée sur le territoire malien, est-ce que tu as eu un choc culturel? Est-ce que tu as eu du mal à t'adapter aux réalités actuelles du Mali? Ouais. À vrai dire, non. Sincèrement, non. Comme j'ai dit, ma venue ici au Mali s'est faite vraiment naturellement. Déjà, je venais beaucoup au Mali pour les vacances, pour les stages, etc. Donc, du coup, je m'étais vraiment familiarisée avec le pays, les mentalités, les façons de faire, les gens, etc. Et je pense aussi que j'ai cette capacité aussi d'adaptation assez flexible, quoi. Donc, c'est-à-dire que j'ai pas trop de soucis à m'intégrer, à débarquer quelque part et puis vraiment me fondre dans la masse, quoi. Ouais. Donc, j'ai pas senti... On me pose souvent cette question, hein, ou même lorsque je retourne en France et que je pars en vacances, on me dit, mais donc, genre, Rose, c'est sérieux? Genre, tu vis au Mali? Comment tu fais? Moi, je pars au Mali, je peux pas faire plus de 2 semaines, je peux pas faire comme ci, comme ça. Et donc, je dis, mais... Normal, quoi. Pour moi, ça s'est fait naturellement, sincèrement. J'avoue, ça, c'est ce qu'on appelle l'amour du pays. Ouais, c'est ça. Face au canon. Voilà, c'est le mot idéal, face au canon. Ouais. Et dites-nous, Rose, si vous aviez un conseil à donner à ces jeunes-là, qui veulent faire comme vous, qui sont peut-être là-bas en France et qui veulent tout de suite revenir, mais qui en doutent un peu, vous avez peut-être des amis qui veulent venir s'implanter, est-ce que vous avez un message particulier à les faire passer? Moi, ce que je pense réellement, c'est que si tu as une idée, si tu as
une ligne vraiment d'un projet que tu veux faire, lance-toi. C'est au Mali que tu veux le faire, viens au Mali, lance-toi. C'est en France que tu veux le faire, lance-toi. En fait, il faut vraiment le faire, quoi. Il ne faut pas rester sur le fait, enfin... C'est-à-dire que dans toutes sortes de projets, il y aura le côté positif, il y aura le côté négatif. Donc, il ne faut pas rester, en fait, bloqué sur le côté négatif et se dire, ah non, ça ne va pas marcher, ah non, si, ah non, ça. Il faut vraiment essayer. Et lorsque tu vas essayer, tu vas voir que finalement, peut-être les choses négatives que tu voyais ne sont pas autant difficiles ou ça ne va pas forcément être des obstacles pour toi. Ou tu vas voir que, ah, finalement, ce que je voyais positif, il y a bien plus. Donc, moi, la seule chose que je dirais vraiment, c'est, vous avez une idée, vous avez une envie, sautez le pas, faites-le. Il n'y a pas de regret à avoir, quoi, en fait. Il faut vraiment le faire. Ça, c'est l'audace. Ouais, c'est ça. Franchement, merci. C'est vraiment très, très beau. J'aurais une question pour vous, Rosie. Ouais. En tant que femme noire, femme jeune et femme forte et indépendante, est-ce que vous auriez un conseil à donner à toutes nos sœurs, nos tantes et aussi nos filles qui nous regardent, pour toutes celles qui veulent entreprendre? Ouais, je pense que ça va rejoindre un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment ne pas hésiter et se lancer. C'est-à-dire qu'une vie de famille, ce n'est pas un frein pour entreprendre. L'âge, ce n'est pas un frein pour entreprendre. C'est-à-dire que selon moi, en tout cas, il n'y a rien qui réellement bloque l'entrepreneuriat. Donc, il faut vraiment oser. Ouais. Tu as une idée, fonce. Il ne faut pas se dire, il me faut des millions pour pouvoir commencer un projet. Parfois, tu peux commencer avec peu et puis de fil en aiguille, les choses vont avancer et puis très bien même. Et donc, vraiment, c'est oser et se lancer. D'accord. C'est simplement Moi, ça. quand je l'entends parler, je la sens inspirée, je la sens vraiment vivante. Elle est sûre d'elle. Ouais. Alors, j'aimerais savoir de qui tenez vous cette inspiration, qu'est-ce qui vous inspire, qui est la personne, qui est votre idole, en fait? Idole, c'est un bien gros mot. Je sais pas, j'ai jamais réellement osé dire que oui, j'ai telle idole ou je vois telle personne comme idole. Mais la personne qui m'inspire quand même, ou du moins les personnes qui m'inspirent, sincèrement, ce sont mes parents. C'est mon père et c'est ma mère et ce sont des personnes battantes qui se sont vraiment battues pour pouvoir nous donner à mes sœurs et moi une éducation formidable, de ne pouvoir manquer de rien. Et je les ai toujours vus aussi indépendants, c'est-à-dire que mon père travaille en indépendant, ma mère est commerçante, donc je les ai toujours vus travailler pour eux-mêmes. Donc je pense que cette fibre entrepreneuriale, j'ai vraiment pris ça d'eux en fait. On va dire merci à papa et à maman. Merci papa et merci. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en dites? On passe au coup de cœur du jour? Alors, qu'est-ce que tu nous amènes aujourd'hui comme coup de cœur, Hélène? Alors, je vous explique. Il s'agit d'un jeune qui s'appelle Tcherno. Donc, c'est un vendeur ambulant. Je tiens à le préciser. Je vais regarder tout le monde pour que tout le monde le sache. On a aussi l'image en bas. Donc, vous pouvez voir un petit peu à quoi il ressemble. Donc, ce qui est en fait marquant dans ce coup de cœur-là, c'est qu'en tant que vendeur ambulant, il ne se laisse pas aller. D'accord, vous voyez qu'il a un style choco, c'est un vendeur ambulant choco. Le style choco. D'ailleurs, T'es sûr que c'est un vendeur? ouais, j'en suis sûre, regardez-le. Par contre, j'ai une annonce à faire. Tcherno, si tu nous entends ou si tu nous vois, on a besoin de toi, on a besoin d'un véritable témoignage de ta part parce que c'est vraiment, vraiment important de voir des jeunes qui se battent et qui se lèvent pour travailler au quotidien. C'est vraiment inspirant. Ouais. Non, ça c'est sûr, c'est inspirant. Surtout, ça change aussi avec les jeunes qui sont dehors, la mendicité, etc. Donc quand tu vois... moi, quand je vois les jeunes comme ça, les vendeurs ambulants, je les vois... limite, même si j'ai pas envie d'acheter ce qu'ils ont, j'ai juste envie de leur donner un petit billet quoi, pour les encourager. Parce que je me dis, voilà, ils sont pas là à mendier, ils sont pas là à voler. Et puis, ils veulent vraiment se débrouiller et faire quelque chose pour eux-mêmes. Et je trouve que c'est important quand même. Mais si tu l'as choisi comme coup de cœur, j'imagine que il t'a vraiment marqué, mais en quoi faisant en fait? À part son style un peu choco, qu'on voit bien, il est bien habillé, qu'est-ce qui le différencie des autres en fait? Alors, en fait, ce que j'ai vraiment, vraiment aimé chez lui, c'est qu'en fait, il montre qu'il n'y a pas de sot-métier. Et peu importe ce qu'il fait, il le fait en fait en valorisant son travail. C'est-à-dire qu'il va se lever tous les jours pour venir travailler sans pour autant se plaindre. Et s'habiller en fait avec ce qu'il a. Sans aller demander à gauche, à droite, écoutez, je veux ça, ni aller voir un tonton qui est riche ou une tante qui est riche. Il va se lever au quotidien et se battre. Et en plus, c'est quelqu'un qui a une vision. Il sait ce qu'il veut dans la vie et il se bat pour atteindre ses objectifs. Ah, ça alors, ça pour un coup de cœur. Hélène, bravo, la pêche a été très bonne cette semaine. Tcherno, n'oublie pas, si tu nous vois, on t'attend. On veut un témoignage de ta part. Donc, maintenant qu'on touche presque à la fin de l'émission, est-ce que tu aurais un dernier mot pour la fin, Rosie? Passez au Palais Air, passez à la boutique Rosicé.
Faites-y un tour. Faites un tour, je pense que c'est tout ce que j'ai besoin Apparemment, de dire. la pub, c'est pas trop ton truc. Faut préciser un truc. Les jus sont délicieux, ils sont rafraîchissants et on sent vraiment le goût naturel. Honnêtement, on t'encourage vraiment. Et toi? Persévérer. Merci, c'est gentil. Persévérance, audace encore plus et de l'influence vis-à-vis des jeunes de ton âge, plus petites. En tout cas, moi, je suis très fière et je suis très enchantée parce que le jus, il est très bon. D'ailleurs, je l'ai fini. Hein. Il m'en faudrait encore. Hein. Eh ben, Un stock. Hein. De goyaves, Ça viendra. carottes, plus tard. Et de la tomate Non, qui est un fruit. Carotte, tomate, c'est noté. Fruits, de nouveaux fruits de tomates pour moi. Alors, Hélène, on arrive au moment le plus... Oui, totalement. Donc, alors, ce qu'on va faire, on va vous laisser avec la bonne adresse du jour. Mais juste avant, j'aurai une petite information pour tous ceux qui nous regardent. N'hésitez surtout pas à partager notre émission, à nous suivre sur tous les réseaux sociaux et à partager un max. Et encore, partager toutes les adresses de Rosie parce que le jus est succulent et son institut est juste magnifique. Je ne suis pas encore partie, je n'ai juste vu que la déco. Donc, concernant la bonne adresse du jour, on va aller chez Daima. Donc, son institut s'appelle Glams Beauty et il est à l'Hôtel de l'Amitié. On vous dit au revoir et à l'émission prochaine. Bonjour tout le monde et bienvenue dans la bonne adresse du jour. Bi anana Daimaka Salona pour que Daimaka raconte Fayana, car Fayana besoin nous sommes Nika Salona et le salon se trouve à l'Hôtel de l'Amitié. Donc, bonjour Daima. Bonjour Hélène. Comment allez-vous? Ça va. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que le salon a été créé? On est là depuis 10 ans à peu près, même 11 ans on peut dire. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler des différents soins que vous proposez aux clients et à la clientèle? Alors, les différents soins que nous on a ici, on a la coiffure, dames, hommes, on a la pellicure, manucure, les faux ongles, les différentes gels, résine, faux ongles normales. Et on a les massages, on a les soins du corps et on a les soins du visage et les épilations à la cire et les épilations au sucre. D'accord, tout à fait. Donc si je comprends bien, on fait tout ce qui est soins esthétiques pour la peau, pour les hommes, pour les femmes. C'est bien ça? Oui. D'accord. Donc maintenant, nous allons visiter le salon. Est-ce que vous pouvez nous faire visiter? Avec plaisir.